Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Crème CRM. Aujourd'hui, nous allons parler des relations et des propriétés dans Crème CRM. Les relations et les propriétés sont au cœur de Crème, comme d'ailleurs les relations sont au centre de votre écosystème. Nous allons utiliser un schéma pour mettre en image cela, mais avant de s'y attarder, quelques explications un peu plus générales. Vous avez des concurrents, vous avez des clients et des fournisseurs. Vos concurrents ont des clients et vos clients des partenaires. Le directeur technique de votre prospect est un salarié de votre prospect. Et il connaît le directeur technique d'un autre de vos prospects. Voilà quelques exemples de relations. Bien entendu, en fonction de votre secteur d'activité et de votre écosystème, les relations entre les entités qui vous entourent peuvent être différentes. Si vous êtes une école, vous aurez des relations modélisant le fait que vos élèves sont allés faire des stages dans les entreprises. Si vous vendez en indirect, vous pourrez ainsi modéliser qui vous distribue et quels sont les distributeurs de vos concurrents. Les mots peuvent varier, mais au final, il y a toujours des relations. Examinons maintenant le schéma que vous voyez depuis tout à l'heure. Il montre exactement ce que je viens de vous expliquer. Au centre, iBird. C'est dans notre exemple, la société dont nous allons modéliser l'écosystème dans Crème CRM. On est dans un CRM, on modélise donc ses clients. Ici, client 1. Mais comme le parti pris de Crème est de modéliser toutes les relations qui peuvent être utiles pour vos actions commerciales, nous modélisons aussi les concurrents. Ici, concurrent 1. Les prospects, par exemple, ici, société 2. Les partenaires, et également un intégrateur. Mais j'ai dit plutôt que l'on pouvait modéliser toutes les relations de son écosystème. Et c'est ce que l'on voit ici sur le schéma. On modélise par exemple le fait que notre prospect société 2 est aussi le client d'un concurrent, avec la relation et client ici. En quoi cela est utile? C'est tout simple. Muni de cette information, nous allons pouvoir adapter notre démarche commerciale au mieux, parler des points forts de notre solution et les comparer avec la solution concurrente. Appuyer sur ses faiblesses. De même, nous modélisons les clients de notre intégrateur entreprise. Ces clients sont Société 3 et Société 4. Comme nous faisons du support pour les clients Crème CRM de nos intégrateurs, c'est très intéressant pour nous de modéliser cette relation. Nous allons pouvoir ainsi comptabiliser le support de la Société 3, de la Société 4, et voir quels sont les clients de nos intégrateurs qui vont être le plus consommateurs de support. Je suis sûr que maintenant, vous commencez déjà à voir le potentiel que peuvent avoir les relations dans vos démarches commerciales. Que vous commencez à réfléchir à celles que vous aimeriez mettre en place, à celles que vous aimeriez voir modéliser dans votre outil. Un dernier petit point théorique avant de passer à la pratique. Je vous parle de relations depuis le début de cette vidéo. Mais au final, qu'est-ce que c'est qu'une relation? On en a parlé, je vous en ai montré, on en a donné des exemples, mais qu'est-ce que c'est en vrai une relation? C'est tout simplement un verbe qui relie un sujet et un objet. Société 4 est un client de entreprise. Donc, pour chaque relation, on a bien entendu une relation inverse. Si client 1 est un client de iBird, alors forcément, iBird est un fournisseur de client 1. Ce sont les deux seules choses importantes à retenir sur les relations. Une relation relie un sujet et un objet grâce à un verbe. Une relation a toujours une relation inverse. Maintenant, après cette petite partie théorique, passons à la pratique. Voilà, nous voici sur une fiche, la fiche Société Fossile Compagnie. Nous allons donc pouvoir maintenant voir comment, en pratique, on crée des relations entre deux fiches dans Crème. J'ai pris l'exemple de la Fossile Compagnie, qui est une fiche Société, mais bien entendu, cet exemple se transpose pour les contacts ou n'importe quel type de fiche dans Crème. Comment faire? Nous allons d'abord devoir trouver le bloc Relations. Assez souvent dans les configurations de base, il est dans la colonne de gauche, vers le bas. Nous descendons donc, et nous voyons ici la colonne Relations. Il y a déjà 9 relations qui relient la Fossile Compagnie à d'autres fiches de Crème. Un devis, des concurrents, une filiale, des prospects, les salariés et les clients. Nous allons vouloir créer de nouvelles relations pour cette fiche. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton Nouvelles relations. Cela fait afficher une fenêtre qui va nous permettre de configurer les relations que nous allons vouloir ajouter. On commence par choisir le verbe de la relation. Ici, nous avons la liste des relations possibles. Nous pouvons faire une recherche pour ne pas avoir à descendre dans les relations. Nous allons vouloir ajouter un concurrent. Voilà, A pour concurrent. Et nous allons choisir un contact. On va voir, disons que c'est Sophie Delafeuille. Je valide ma sélection, et donc ma première relation est prête à être ajoutée. Rajoutons une deuxième relation, par exemple, un client de la Fossile Compagnie. La relation est donc
est un fournisseur de. Choisissons une société, la société Areva. Voilà. Je viens de préparer 2 créations de relations. Cela suffit pour l'instant. Je clique donc sur enregistrer les relations. Nous passons de 9 à 11 relations et l'on voit bien afficher les nouvelles relations, à savoir a pour concurrent de la feuille Sophie et est un fournisseur de Ninja Magazine. Ceci est la première façon de créer et de voir les relations à travers le bloc relations. Il y a une autre façon de travailler avec les relations, c'est en utilisant les blocs spécialisés avec un type de relation. Nous en avons ici 2. Nous allons remonter et regarder à droite. Nous avons le bloc est client 2 et le bloc est un fournisseur 2. Ces 2 blocs de relations sont typés pour un type de relation précis, pour un verbe. C'est d'ailleurs le titre du bloc. Ils ne vont afficher donc que les relations de ce type-là. Et le bouton Nouvelle relation ne permettra de créer des relations que du type du bloc. Je vais rajouter un client de Fossil Company, avec donc la relation est un fournisseur 2, et je vais cliquer sur Nouvelle relation encore une fois. Ici, vous le voyez, je ne peux pas choisir le verbe de ma relation. Il est défini par le bloc d'où je viens. Je peux par contre choisir si c'est un contact ou une société. Nous allons créer une relation avec une société, et nous pouvons choisir la société, comme tout à l'heure. Nous allons prendre Société 18. J'enregistre les relations, et voilà, je viens de relier Fossil Company à un 4e de ses clients, Société 18. Si nous retournons dans le bloc Relations générales, nous allons voir que nous sommes bien passés à 12 relations, et que là encore, Société 18 est apparu comme étant un client de Fossil Company. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les relations, en tout cas sur leur création. Vous allez pouvoir maintenant l'utiliser dans des filtres, dans des graphes, où vous le voulez. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment rajouter un nouveau type de relation, un nouveau verbe, si les verbes par défaut ne vous suffisent pas. Mais pour l'instant, cette vidéo est finie. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, et à bientôt pour une nouvelle vidéo de formation de Crème CRM.